Bonjour, Marc Berger, directeur pédagogie, qualité et innovation pour le groupe Mediaschool. Et le pôle qualité, pédagogie, innovation chez Mediaschool regroupe différentes thématiques. La première, bien sûr, la pédagogie. Et là, on va travailler essentiellement avec des ingénieurs pédagogiques pour développer des maquettes qui sont diffusées sur l'ensemble de nos écoles. On va également avoir la qualité. Et là, on va essentiellement s'investir sur le respect d'un certain nombre de référentiels qualité. Calliope, ça c'est pour la certification nationale qualité, mais également d'autres référentiels en lien avec des financements publics comme le référentiel de D2OF, le référentiel de la Caisse des dépôts et consignations. On va bien sûr travailler aussi sur l'innovation, donc comment en fait optimiser, améliorer l'expérience de nos étudiants chez nous, avec aujourd'hui bien évidemment la part belle donnée à des investissements liés à tout ce qui est IA, donc intelligence artificielle. Et enfin, il y a également une partie sur la conformité réglementaire. On est dans un métier très réglementé, où on croule sous les décrets, les lois et les arrêtés. Et donc, un de mes rôles particuliers, en lien avec la directrice juridique, c'est de nous assurer que nous respectons bien les règles définies dans le cadre réglementaire. Le groupe Mediaschool est en constitution en fait depuis 2002, essentiellement avec de la croissance externe pour commencer, donc avec le rachat de marques ou écoles. Et sur les dernières années, il y a également une croissance organique où on a développé des campus en région, Marseille, Nice, Strasbourg, Angoulême et Rouen pour la toute dernière ville, où là on va implanter dans nos campus différentes marques. Et aujourd'hui, qu'est-ce que représente Mediaschool? On est ce que l'on appelle en fait un groupe d'éducation privé supérieur, donc il est vrai qu'on s'adresse un petit peu au bac pro, mais surtout à tout ce qui est post-bac avec des BTS, des bachelors et des masters. Nous travaillons sur la base de titres RNCP, nous sommes nous-mêmes détenteurs d'une dizaine de certifications professionnelles et on va intervenir, alors bien évidemment essentiellement auprès d'alternants, donc beaucoup de jeunes apprentis sont chez nous. Et là, on va travailler sur des thématiques différentes. On a une école sur le sport, une école dans le luxe, une école dans la communication, on a une école dans la transition écologique. On va avoir également le journalisme, la production audiovisuelle, l'informatique. Donc on a toute une panoplie de thématiques et on accueille chaque année 10 500 jeunes. On a 70 000 alumni depuis la création du groupe en 2002. Et on va reposer sur des partenariats avec à peu près 13 000 entreprises qui accueillent aujourd'hui soit nos alternants dans le cadre de l'apprentissage ou bien nos jeunes dans le cadre de stages d'études. En complément de la présentation générale, on peut ajouter deux particularités, deux singularités de notre groupe. La première, c'est que nous avons un pôle média où nous détenons des journaux comme Stratégie, le magazine du luxe, nous avons également le salon du luxe et on a également le Who's Who, donc c'est un pôle média très important qui nous permet de suivre l'évolution des compétences nécessaires dans ces métiers-là. Et on a également développé une fondation qui vise à faciliter l'accès aux formations supérieures à des publics en situation un petit peu difficile. Les enquêtes d'insertion sont très importantes pour les groupes d'éducation comme nous, à plusieurs titres. Le premier, nous sommes d'abord certificateurs, et donc tout certificateur se doit, lorsqu'il souhaite renouveler ses titres sur lesquels vont reposer ses formations, et bien produire des enquêtes d'insertion à court terme. Généralement, c'est 6 mois post-certification des jeunes étudiants, et ensuite une enquête à moyen terme. Donc ça, c'est une obligation réglementaire. On a une autre obligation, cette fois-ci plus en tant que groupe d'éducation privée, où là, nous sommes censés communiquer justement sur les taux d'insertion. Ça fait écho au référentiel national qualité. Bien évidemment, d'un point de vue marketing, ceci nous sert aussi pour démontrer toute la validité de nos référentiels et la qualité de nos interventions pédagogiques qui permettent aux jeunes de pouvoir s'insérer rapidement en ayant développé les compétences professionnelles nécessaires sur les dernières années de leur vie étudiante. C'est un travail en fait de longue haleine et on va les sensibiliser tout au long de leur année ou leurs années s'ils restent chez nous sur des cursus bachelor et master. Alors pourquoi? C'est de leur dire déjà que grâce à ces enquêtes d'insertion, on va pouvoir communiquer sur des taux de certification, des taux d'insertion dans l'emploi. Donc forcément, nous savons que ces jeunes ont été sensibles à ces indicateurs de performance lorsqu'ils ont choisi leur école. Deuxième point, c'est de leur rappeler qu'il faut qu'ils nous aident à respecter nos obligations réglementaires. S'ils ne répondent pas, nous risquons, nous, d'avoir des difficultés pour renouveler les titres. Et puis, dernier élément et pas des moindres, il est important aussi pour eux de pouvoir répondre et ainsi de valoriser la qualité de leur diplôme et quelque part faciliter leur employabilité demain.
Je n'étais pas là lorsque le groupe Media School a choisi de travailler, de collaborer une première fois avec Datalumni, et je peux dire aujourd'hui avec le recul que en fait, c'était un très bon choix de nous associer à Datalumni. Pourquoi? En fait, nous sommes un groupe d'éducation privée, nous ne sommes pas une entreprise spécialisée dans la conduite d'enquête ou d'enquête d'insertion ou d'autres natures. Donc je crois que le principal problème que nous avions était de gérer d'une part la volumétrie des enquêtes à mettre en œuvre, leur saisonnalité, bien évidemment, et en sachant qu'il y a tout ce qu'il y a derrière la scène, à savoir le recrutement des collaborateurs, le coaching des collaborateurs, et de s'assurer ensuite de la fiabilité des chiffres. Donc laissons les spécialistes faire leur travail, et nous on va se contenter de travailler sur le développement des compétences des étudiants. Alors, que dire de plus sur les critères de choix quant à Datalumni? Un des critères importants aujourd'hui, c'est la connaissance des exigences de France Compétences pour lesquelles nous déployons ces enquêtes d'insertion. Il y a également la grande disponibilité de l'équipe et ou à minima de Laura, qui est notre interlocutrice. Et enfin, il va y avoir la réactivité lorsque nous sommes amenés à solliciter, bien évidemment, comme client à la dernière minute, des enquêtes d'insertion relativement importantes en groupe. Dans la mise en œuvre des enquêtes, la première étape, en fait, elle se passe chez nous, à savoir bien compiler l'ensemble des données des personnes que nous souhaitons solliciter, nom, prénom, bien sûr téléphone, adresse mail. Donc ça, c'est le certificateur ou l'école qui va compiler toutes ces données. Et ensuite, eh bien, on passe la main à l'expert et là, il y a une première sollicitation qui va être faite par questionnaire, donc on voit de mails. Bien évidemment, si on s'aperçoit qu'ils ne répondent pas après quelques relances, eh bien, il va y avoir une période de phoning. On va peut-être également envoyer des SMS ou des WhatsApp. Et si une nouvelle fois nous n'avons pas de retour de nos ex-étudiants, eh bien, en dernier recours, on va aller faire du scrapping LinkedIn pour pouvoir compléter les données et essayer de découvrir que font nos anciens. On peut mettre en fait deux résultats principaux. Le premier, c'est que nous arrivons à démontrer notre capacité à produire des études d'insertion sur des volumétries importantes avec des données qui sont fiables et qui respectent les exigences de France Compétences, puisque c'est auprès d'eux essentiellement qu'on va aller déposer ces données. Puis un autre élément aussi essentiel pour nous, c'est que nous pouvons nous concentrer sur notre cœur de métier, la qualité, l'innovation et la pédagogie, et laisser une nouvelle fois à l'expert le temps de s'investir sur les enquêtes.